Celles et ceux qui accompagnent les femmes victimes de violences sont au micro de Monaco Info. À l'initiative du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, ces professionnels nous racontent comment retrouver le chemin de la liberté, comment passer de l'ombre à la lumière. Avec nous dans ces chroniques, Nathalie Simonet, sage-femme au centre hospitalier Princesse Grace. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, quand on parle de sage-femme, on a toujours en tête le miracle sans cesse renouvelé. Vous faites des rencontres tout le temps. Tout à fait. C'est ça. Tout le temps. C'est qu'en plus de rencontrer la maman, en plus de rencontrer le papa, éventuellement, vous rencontrez le bébé. Et leur histoire. Et leur histoire. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on arrive à gérer toute cette émotion ? Oui, parce qu'on est tenu par le côté pratique et le côté technique quand même. Ce qui fait qu'on n'est pas tout dans l'émotion, mais j'avoue que quelquefois on se laisse un petit peu emporter. Voilà, mais on est tellement... Personnellement, je suis tellement soulagée quand le bébé est là que voilà, je suis contente. Mais oui, on ressent beaucoup d'émotions tout au long du travail, tout au long de l'accouchement. C'est un métier, voilà, il y a à la fois de la technique et à la fois la gestion de ses propres émotions, parce que des fois, c'est vrai que ça fait écho, mais surtout les émotions des parents, comment est attendu ce bébé, comment ça se tricote entre eux, comment ça va se tricoter, quelle est leur histoire. Voilà. Et c'est très... On peut faire ce métier sans demander tout ça et juste faire le geste technique. Mais j'avoue que de partager et de connaître leur histoire, c'est... Et oui, parce que vous me disiez juste avant, moi, je vis un moment de leur vie où il se passe des choses. Et il se passe des choses, c'est pas uniquement le fait qu'il y a un bébé qui grandit et qui va arriver. C'est pas que ça. Non, c'est toute une construction qui est qui est déjà commencée depuis quelques mois, et ça continue. Et l'accouchement, c'est que un peu un rite de passage qui se passe à ce moment-là. Juste pour qu'on comprenne bien, la sage-femme n'intervient pas uniquement à l'accouchement. Non. Vous êtes là avant. On est là avant. On est là en préparation à la naissance. On est là lors des consultations prénatales. On est là aussi après, le premier mois après. On est là à l'hôpital, on est à la maison, on est un peu en cabinet, des fois à l'hôpital, voilà, un peu avant, un peu après. Voilà. Mais c'est toute cette période périnatale, en fait, qui touche la famille entière. Ouais. Enfin, globalement, votre lien privilégié, ou en tout cas premier, il est avec la future maman. Avec la maman. C'est par elle que l'histoire commence, puisqu'elle vient nous voir parce qu'elle est enceinte, effectivement. Ça. Mais c'est vrai que dans mon activité, des fois, on fait la première rencontre en consultation, mais des fois, la première rencontre, elle se fait en salle de naissance. Ouais. Et... Oui, parce que là aussi, pour préciser pour ceux qui nous écoutent, il peut y avoir une urgence. C'est-à-dire quelqu'un que vous n'avez pas suivi. Exactement. Ça nous arrive tout le temps. Parce arrive parce qu'elle accouche. On n'accouche pas celle que l'on suit. Oui, c'est ça. On accouche quand on est de garde et on en a suivi certaines, qu'on accouche ou pas. Mais voilà, à chaque fois, c'est des rencontres qui se font ou au fil des consultations pour moi, mais ça peut être au fil de la préparation à la naissance pour d'autres. Et voilà, et même après la naissance pour certaines de mes consoeurs. Donc voilà, on arrive à... Mais c'est toujours quand même autour de l'arrivée du bébé. Ce bébé. Voilà. Vous leur parlez beaucoup, vous les observez beaucoup, parce que pour savoir dans quel état elles sont, il n'y a pas que du physique. Quand on va donner naissance, ou quand on donne naissance, ou quand on doit s'occuper d'un bébé qui vient de naître, tout ça, c'est pas que physique. Donc, c'est quoi ? C'est l'installation d'un dialogue ? C'est comment on établit le contact ? Le contact pour un premier diagnostic de comment elles vont. Mais écoutez, il faut toujours se méfier de nos interprétations. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de leur demander, d'après moi, comment vous allez. Ouais. Plutôt que dire est-ce que ça va, mais de leur demander comment vous allez, en ayant le temps d'entendre ça va ou ça va pas. En général, quand elles viennent, c'est pour quelque chose. Elles viennent pour une raison particulière. Donc on parle de cette raison-là.
Et après, elles peuvent avoir mal, elles peuvent avoir des contractions. Il peut bouger trop. Ou pas du tout. Ou pas du voilà, c'est dans ces cadres-là, oui. Donc, on s'attarde sur le médical. Et après, voilà, c'est là où on peut poser d'autres questions si on pense que c'est important ou si on a le temps aussi. Parce que si on n'a pas le temps, il ne faut pas poser trop de questions parce qu'on ne peut pas écouter les réponses. Et ça, c'est important de pouvoir se poser et écouter les réponses. Parce que, est-ce qu'il y a des signes dans ce qu'elles ont ou de ce qu'elles ressentent qui sont avant-coureurs de cette fameuse réponse ou pas? Oui, il y a déjà des signes. Il y a déjà les femmes qui sont isolées, qui n'ont pas de famille sur place, les femmes qui ne parlent pas le français ou pas la même langue, qui ne parlent pas le français, qui n'ont pas de contact ici. En consultation, je leur demande, est-ce que vous avez de la famille ici? Oui, non, des amis? Est-ce que vous vous sentez en sécurité chez vous? Voilà, ça, c'est des questions importante. Donc, l'isolement, si elle travaille, ça aussi c'est important, l'autonomie. Voilà. Donc ça c'est ça dépend vraiment de comment ça se passe. En consultation, je prends vraiment ce temps-là, la première consultation, de faire sortir le conjoint. Enfin, de ne pas le faire rentrer les 10-15 premières minutes pour pouvoir un peu échanger avec elle sur comment elle sent, comment elle va, comment ça se passe à la maison, comment... Et vous avez eu des moments où le conjoint voulait quand même rentrer? Non. Je prends toujours mon grand sourire et je dis, je viens vous chercher dans 10 minutes, mais est-ce que vous permettez à ce que je commence la consultation par madame? Et j'ai eu aucun refus. Peut-être que dans la façon de présenter, ça ne souffre pas de... un truc dans la présentation. Parce que j'imagine, alors, malheureusement, qu'au travers de ces quelques minutes seules, vous avez découvert des choses. Alors, c'est vraiment la problématique que l'on a, et on en discute souvent entre collègues, c'est qu'on dépiste énormément les antécédents, ce qui s'est passé avant, que ça soit dans l'enfance, dans l'adolescence ou la vie de femme, un premier conjoint, voilà. Mais tout ce qui est présent, une femme qui est victime actuellement, c'est très compliqué, elle, de le sentir, de le verbaliser encore plus. Et donc c'est là où on a besoin des outils, en fait, pour pouvoir pas se fier, et puis pas ne se fier qu'à son ressenti, parce que notre ressenti, il n'est pas toujours fiable. Et là, vous enclenchez quoi, un questionnaire? Quand vous sentez ça et que vous vous dites il faut que je vérifie si je me trompe. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai une patiente qui est venue, je crois que c'était un dimanche matin. Et en fait, elle est venue le samedi parce que son bébé ne bougeait pas assez. Et quand c'est comme ça, on les reconvoque le lendemain. Et le lendemain, normalement, elles viennent dans l'après-midi. Et là, à 7h, elle était à l'hôpital. Ça, dans ma tête, je me suis dit, tiens, ça, c'est pas courant. À 7h, elle était seule. Elle parle pas le français. À 7h, on dort. Elle parlait pas le français. Le mari était pas là. Elle avait pas l'air d'avoir très bien dormi. Et cette femme, je pense que si je lui avais posé la question directement, ça aurait pas été accessible pour elle. Donc, en fait, j'ai vu dans son gestuel. Pas dans son gestuel, mais je me suis dit, avec tout ça, fais attention. Et puis, donc, du coup, je l'ai interrogé, j'ai traité le côté médical. Et je lui ai posé la question, j'étais avec une étudiante, et je lui ai dit, et sinon, à la maison, ça se passe comment? Et là, j'ai vu le regard, interloqué. J'ai vu qu'elle me regardait avec des grands yeux, elle a eu un peu d'eau dans les yeux, et elle m'a dit, ça va. Et donc, j'ai pas insisté. On n'insiste pas, dans ce moment-là. On n'insiste pas. C'est le temps de la victime. Enfin, si on considère qu'elle est victime, on sait qu'il faut. C'est le temps de chacun et on se doit absolument de le respecter. Et donc, cette femme-là, après j'ai fait. On l'a laissée seule et je suis revenue seule, sans l'étudiante. Et je me suis assise à côté
côté d'elle. Et là, je lui ai simplement parlé d'où elle venait, quel pays. Voilà, je l'ai mise en confiance. Et une fois que j'ai pu la mettre en confiance, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que ça allait à la maison, mais est-ce que vous êtes certaine que tout va bien chez vous ? Et là, elle a commencé à me raconter qu'en fait, non, ça n'allait pas, que son mari était parti ailleurs cette nuit, qu'il l'avait laissé, seul. Et puis seul, et puis qu'après, il y avait tout l'enchaînement qui lui parlait mal, qu'il a dénigré sans cesse. Mais elle ne va pas me le dire comme ça. Elle ne va pas me dire « il me dénigre ». Mais la question, c'est et quand ça se passe mal, ou qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Et c'est quand elle nous rapporte les mots qu'elle dit, que là, on lui dit, mais vous savez, ça, c'est pas acceptable. Vous ne devez pas accepter qu'on vous parle comme ça. Ce n'est pas normal. Et en fait, c'est là où on voit dans leurs yeux, ah bon, mais alors, j'ai raison. En fait, on vient valider quelque chose qu'elle supputait, qu'elle sentait, mais qu'elle s'interdisait de valider quelque part. Et vous pensez qu'elle s'interdise de le valider parce que ça leur fait peur, ou parce qu'elles n'ont pas les repères nécessaires pour le confirmer ? Ou peut-être un peu des deux, ou peut-être ça dépend. Certainement. Ce qu'il y a, c'est que souvent, ce sont des femmes dont c'est pas la première histoire comme ça, ou qui ont des histoires de vie où elles ont eu l'habitude de subir, et donc ils ne savent pas dire non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et donc qui sont des proies faciles pour justement ces auteurs qui eux aussi sont des victimes quelque part, parce qu'ils font subir des choses à des gens, à des femmes, donc eux aussi ils sont des fois, si on les interrogeait, et d'ailleurs, on ne le fait pas, mais on devrait leur propre histoire, parce que souvent, dans leur propre histoire, on retrouve... il y a des cassures, il y a des difficultés, exactement. Il y a des et en fait, épreuves. c'est une façon de répéter. Donc, ils sont tous les deux dans la répétition de quelque chose. Alors, c'est un peu des grands traits que je dis. C'est pas toujours le cas, évidemment, mais donc étant dans une espèce de spirale depuis petit, en fait, elles ont du mal à réaliser. Pour elles, c'est normal presque. Mais il y a certaines femmes pour qui c'est pas normal. Et elles, quand on leur montre du doigt, pour elles, ça leur fait écho. Et cette femme-là, sa mère était à l'étranger, elle allait venir, et pour elle, c'est une personne ressource. Et ça, c'est très important d'identifier la personne ressource, parce que si elle en a une, ça, c'est très important pour elle. Parce qu'elle ne va pas se sentir seule. Elle ne va pas se sentir seule, et elle sait qu'elle pourra en parler avec elle. Parce que souvent, c'est le silence. Elles n'en parlent pas. Elles ont honte. Ce système d'emprise qui fait que, en fait, le cycle de la violence, avec les différentes phases, et puis ces phases où la personne va culpabiliser l'autre et va la faire sentir responsable de cette situation. Et finalement, ces femmes, elles se sentent vraiment dénigrées. C'est comme si elles n'avaient plus de valeur. Et elles vont perdre confiance en elles, et elles vont perdre confiance en l'autre aussi. C'est un cercle vicieux. On se dit, vous êtes sage-femme, donc on se dit, et c'était ce dont on discutait avant de commencer cet échange, que vous avez un temps extrêmement restreint avec elle. Donc finalement, vous disiez tout à l'heure qu'il faut laisser le temps. Finalement, vous, parfois, vous ne l'avez pas, ce temps. Non, mais c'est pas grave. Moi, je suis qu'un maillon d'une chaîne. Et en fait, l'essentiel est là. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vraiment faire comprendre à la fois à tout le monde que c'est pas grave si moi, je peux rien pour une seule personne. Il faut juste être là au bon moment pour impulser quelque chose. Après, c'est le temps de la victime. Donc après, c'est elle qui choisit son temps, mais à moi de lui donner les documents. Par exemple, pour cette femme, je lui ai donné les documents d'un juriste, d'une association. Les contacts. Après, elle en fait ce qu'elle veut. Elle se le garde. Elle ne se le garde pas. Je lui ai envoyé par mail parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de papier avec elle. Vous voyez, il faut faire aussi très attention parce que quelquefois... Ça veut dire qu'il fouillait, lui. On sait pas. Elle aurait pu. Elle m'a dit, je préfère par mail. Donc ça veut dire qu'elle avait quand même ce côté un peu méfiante. Et en tout cas, elle se sentait pas tranquille.
Et quand on leur demande si elles se sentent en sécurité à la maison, ça c'est une question, ça fait partie des outils. Est-ce que vous êtes en sécurité chez vous ? Parce que la difficulté, c'est de faire la différence entre un conflit simple d'une emprise où la personne, elle est vraiment sur l'autre et c'est une question de domination. Et ça, quand on est dans un processus de domination, c'est pas la même histoire que dans un conflit simple. C'est sûr que... Alors tout à l'heure, en démarrant cette discussion, je vous disais comment on fait pour gérer toutes ces émotions. Est-ce qu'il y a un moment, quand elle vous dit ça, quand elle vous regarde et qu'elle vous dit en fait non, pas tant que ça. Est-ce qu'il y a un moment pour vous où on se dit est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Non, j'ai plus de doute. Je sais que je dois y aller parce que je la mets pas en danger. C'est pour elle que je fais ça. Il n'y a pas le mari, il n'y a pas y a personne d'autre que nous. Je sais que ce temps-là, c'était pas son temps à elle pour là, mais je me suis dit, il faut que tu insistes un peu. Si après, mais si après ça se fait pas, je lui aurais dit ce que je dis quelquefois. Écoutez, je vous entends, mais sachez que s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez revenir ici. Ici, c'est toujours un endroit d'accueil, nuit et jour. Vous venez n'importe quand. Et je pointe bien aussi du doigt que la grossesse, c'est une période à risque. 40% des violences commencent pendant les grossesses des patientes, des femmes. C'est quand même énorme. C'est énorme. Le chiffre que vous donnez là, c'est énorme. C'est terrible. Donc ça veut dire que la grossesse, c'est vraiment une période charnière. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut se former, parce que il faut pas louper le coche. Alors c'est ça que j'allais vous dire. Vous me parliez des outils tout à l'heure. Est-ce qu'on est formé à ces outils ou est-ce qu'on les a en nous ? Comment vous êtes ? En nous, non. C'est pas possible. On a trop de... On peut avoir une sensibilité à quelque chose, mais intuitivement, on n'a pas envie de savoir ça. Ouais. Parce que souvent, on ne sait pas quoi en faire. Donc si on n'est pas formé, qu'on ne sait pas qu'après il y a l'assistante sociale qui va prendre le relais, quand on ne comprend pas, quand on n'a pas conscience qu'on n'est qu'un maillon, mais que derrière il y a d'autres choses qui sont là, c'est pour ça que c'est important. Il y a des assistantes sociales, il y a des psychologues, il y a des juristes, il y a des associations. Et quand on sait qu'il y a ce maillage-là, on peut aller dans la question. Ouais. Mais tant qu'on n'a pas ça et qu'on se dit, non, moi, si jamais je lui demande et qu'elle me dit oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Ouais, et c'est souvent un des grands freins. C'est pour ça que nous, à Monaco, on a formé l'équipe avec Julia au MIFIN pour que justement on puisse poser les questions et qu'on puisse entendre les réponses. Ouais, on a un taux très important de retour, surtout sur les antécédents. Sur un service, on a tous les jours au moins 3 ou 4 patientes qui ont eu des antécédents ou dans l'enfance, de violence, quelle qu'elle soit. Oui, parce qu'on en parle avec Julia, de toute façon. Il y a plusieurs violences. Il y a la violence physique, mais il y a la violence économique, il y a la violence sociale, il y a beaucoup de... Alors, on a la physique et la violence financière le plus en tête, parce que ce sont les plus évidentes, mais il y en a d'autres derrière. Quotidiennes. Vous parlez de toutes ces femmes. Alors, on disait que vous aviez un temps assez restreint avec elles. Est-ce que vous avez des retours ? Est-ce qu'à un moment donné, il y en a une qui est revenue vous dire voilà ce que j'ai fait? Oui, celle du dimanche, celle du dimanche. Donc, le lendemain de cette... Donc, quand elle est sortie, je lui ai donné donc les papiers de l'association. Elle a tout de suite adhéré. On aurait dit que... Elle attendait ça. Ouais, on aurait dit c'était son temps, quoi. C'était le moment, j'étais là au bon moment, au bon endroit. Et en fait, je lui ai donné ce qu'il fallait et elle a contacté les gens de l'association. Et elle est revenue pour l'accouchement. Et c'est moi qui l'ai accouchée parce que j'étais là. Donc, le hasard a bien fait les choses. Voilà, c'était une belle histoire. Et je l'ai rappelée, je crois, dans la semaine après son accouchement, savoir comment elle allait. Donc sa mère était sur place, donc ça c'était bien. Et là, elle m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps en me disant que voilà, elle voulait me présenter son bébé, voir comment il avait grandi. Et voilà, elle était dans les démarches pour se séparer de son conjoint. Papa. Voilà. Est-ce que ça, quand vous recevez un message comme ça, est-ce que ça, c'est le moment où vous vous dites du coup, je recommencerai ?
Mais là, ou est-ce qu'on ne se pose pas ce genre de questions, en fait? En fait, je me suis dit, là, je suis vraiment utile, j'étais à ma place. Et je ne me suis pas formée pour rien. Mais de toute façon, je ne me suis pas formée pour rien. Mais c'est une expérience. Malheureusement, quoi. vous ne vous êtes pas formée pour rien. Non. Malheureusement. Non, ouais. Parce que ce qu'on a envie de dire, et on le disait avec Julia, on le disait avec Nicole, on le disait avec Valérie, on le disait avec Yannick, voilà, on l'a dit avec tous les gens qui sont venus sur ce fauteuil, c'est que malheureusement, hein, vous disiez tout à l'heure, une statistique énorme, hein, vous en avez 3 ou 4 par jour. Oui. Et Dieu sait que dans une maternité, on voit passer du monde. Hein. Enfin, hospitalisé, c'est-à-dire que quand je suis de garde sur un service de mater, c'est ça. Voilà, y a 3 ou 4 cas d'antécédents de violence. De violence, quelle qu'elle soit, dans l'enfance, adolescence, vie de femme. Ça veut dire que ces femmes-là, puisque quand vous dites les cas, ce sont des femmes, hein, vous parlez des femmes, puisque celles qui sont hospitalisées là où vous êtes, ce sont des femmes. Oui, mais de toute façon, ce sont des violences pour 80, alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est 95 ou 96% des cas, c'est des violences faites aux femmes. Donc c'est bien un problème de genre, c'est des violences sexistes, hein. Enfin, c'est lié au sexe des femmes. C'est sûr. C'est un problème de domination. C'est un problème de domination, oui. C'est un problème sociétal, c'est un problème culturel, c'est un problème presque identitaire, hein, d'ailleurs. Mais de toute façon, c'est à travers le monde entier. C'était pas... Et c'est peut-être un problème d'éducation, puisque vous voyez naître tous ces bébés. Est-ce qu'il y a des moments où, quand vous voyez partir le bébé, vous vous dites « j'espère qu'il va recevoir l'éducation qu'il faut » ? Oh mon Dieu, ne me posez pas ce genre de questions. Oui, on voit très bien qu'au départ, les gens ne sont pas, n'est-ce pas, toujours tous de la même façon, ni à l'endroit qu'il faudrait. Je ne sais pas s'il y a un endroit où il faut naître, mais en tous les cas, on n'a pas tous les mêmes chances, ça c'est sûr. Ah ouais. Ça, c'est certain, et ça commence bien avant la naissance. On sait que les femmes qui ont eu des violences pendant la grossesse, ça a un impact sur l'enfant à naître. Hein. Ah bah... Donc, mais c'est évident que la grossesse, c'est vraiment un moment clé. Oui, c'est un moment clé. Vous disiez tout à l'heure que c'est un moment charnière dans l'histoire d'un couple. Le corps de la femme change. Voilà. C'est ça. Il change visuellement, il change au toucher, il change. Et puis, et le psychique. Le psychique de la femme change aussi. Oui. Donc, c'est vrai que c'est un moment charnière pour un couple. On imagine sexuellement, moralement, intellectuellement, psychologiquement, dans l'histoire de la famille, etc. Et puis, c'est un moment important pour l'enfant. Quand on oublie toujours de parler de celui qui est dedans. C'est vrai. C'est vrai. Parce que lui, il est aux premières loges. Le première loge, et puis il sent tout, il entend tout. Voilà. Comment vous diriez qu'on arrive de passer de l'ombre à la lumière, parce que, par exemple, sur cet exemple, sur cette femme dont vous nous avez parlé, comment on passe de l'ombre à la lumière? C'est quoi? C'est le courage? C'est le sursaut? C'est quoi qui a fait, selon vous, qu'elle a fait ce chemin? Je pense que c'est la grossesse, parce que en fait, c'est l'enfant, quand il arrive, souvent c'est un facteur de motivation, parce que si elles ont subi des violences, elles n'ont pas envie que leur enfant en subisse aussi. Et parfois, souvent, ça peut leur donner la motivation suffisante pour faire quelque chose. Mais voilà, après, il faut les rencontres, il faut qu'il y ait des aides, il faut y revenir, il faut... on dit qu'une femme part 7 fois avant de partir pour de vrai. Il y a des allers-retours. L'emprise, c'est quelque chose. L'emprise, c'est quelque chose. Voilà, donc ça demande d'être très patient, ça demande un maillage autour d'elle constant, en tous les cas un maillage avec des gens qui sont de ressources, et puis on ne peut pas tous faire la même chose. C'est-à-dire que moi, au niveau juriste, j'y connais rien. Je suis juste là pour poser des questions et dire, voilà, si vous avez besoin, on est là. Et après, une fois qu'elle est là, on voit le problème. Par exemple, pour cette femme, il y avait un problème au niveau juridique pour la déclaration de l'enfant. Donc là, je l'ai adressée à une assistante sociale. Et puis après, elle a été voir un juriste. Mais voilà, il y a un maillage. Après, ce qui manque, je trouve, c'est de la coordination. C'est-à-dire qu'il faudrait, comme dans une maison des femmes, c'est-à-dire que la femme, elle soit centrale et que tout le système soit autour d'elle. Alors que là, elle va aller chercher les différents interlocuteurs. Et du coup, ça, c'est long, c'est difficile.
bon, on leur souhaite bon courage et en tout cas, merci. Merci Merci de nous avoir partagé votre expérience. Merci à vous.